La démocratie profonde a vu le jour par les travaux d'Arnold Mindell, physicien quantique qui s'intéresse un moment à la psychologie avec Jung, et il va du coup proposer que le pouvoir du peuple soit approfondi avec une attention, une recherche des voix minoritaires, des perspectives moins entendues qui génèrent de la résistance. La démocratie profonde a pris de l'essor en Afrique du Sud grâce au couple Lewis, Greg et Mena Lewis, qui se sont retrouvés en mission pour Exxon, une entreprise nationale au moment de la chute de l'apartheid. Et il fallait aider cette structure à passer d'un modèle pyramidal, hiérarchisé, avec beaucoup d'oppression d'une certaine manière, à quelque chose de beaucoup plus horizontal et de partage de la parole. En démocratie profonde, on va du coup développer une dynamique dans laquelle il y a du consentement qui se construit par le fait d'interroger, une fois qu'on a conscience de où est la préférence de la majorité, interroger les minorités sur ce dont elles auraient besoin. La démocratie profonde propose des protocoles, des méthodes assez simples à suivre pour se réconcilier avec le conflit, ou en tout cas pour pouvoir aller à la rencontre et à la recherche des différences sans redouter une opposition et des tensions. Au contraire, c'est un carburant pour aller encore plus loin et en approfondissant la question dans ses diversités, dans ses oppositions. Beaucoup de personnes vont retrouver dans la démocratie profonde des éléments ou des choses qu'ils pratiquent déjà par bon sens, diront certains, ou par intuition. Et l'avantage de suivre une formation, c'est probablement d'aller vers une compilation des protocoles et donc une structuration, une formalisation de bonnes pratiques. On n'a pas révolutionné, on n'a pas tout réinventé, on a même été chercher des choses à droite, à gauche. Certains diront, ah, tiens, est-ce qu'il n'y a pas telle inspiration? Si. Mais l'idée, c'est de vous proposer un package que vous pouvez appliquer en morceaux, mais qui donne un côté ensemble et qui vous permet de vous sentir alors beaucoup plus équipé, plus en confort, plus en confiance pour aller dans les tensions, les conflits et en sortir enrichi. La démocratie profonde se trouve dans une quarantaine de pays, plusieurs langues, se pratique aussi bien dans des organisations professionnelles que des ASBL, dans des administrations, des familles, des écoles. Et la plupart des facilitateurs ont une pratique personnelle, puisque nous pourrions imaginer avoir en soi un grand parlement et travailler à une harmonisation des différentes voix qui nous habitent. La démocratie profonde, c'est peut-être faire un détour, mais enrichir du coup la conscience collective pour être mieux équipé dans nos prises de décision et dans la mise en œuvre de celle-ci par la suite.